Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Eh bien non, les produits laitiers ne sont pas les amis de tout le monde. Dans cette salle, 40% d'entre nous sont intolérants ou sensibles au lactose. Et dans le monde, 80%. Sans parler des allergies aux protéines de lait, de l'intolérance au gluten. Si d'ailleurs, parlons du gluten. Cet ensemble de protéines qui se cachent dans la semoule, le pain, dans le blé en général, mais aussi dans d'autres céréales. Et vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « mange des pâtes avant de faire du sport pour avoir des sucres lents ». Merci, mais ici, nous sommes 20% d'intolérants au gluten. Pas facile donc. À moins de passer chez McDonald's ou Burger King, qui proposent à coup sûr des burgers sans gluten. Mais c'est gras et sucré, me direz-vous. Oui, vous avez raison. En plus, 20% d'entre nous sont déjà en excédent de cholestérol. Souvent lié à une mauvaise hygiène alimentaire, le cholestérol est la cause, avec l'excédent de sucre, des fameuses maladies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus, mais aussi le diabète de type 2. Pas seulement en France, mais aussi en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique. Alors on essaie de contrebalancer tout cela en mangeant correctement. Des fruits et légumes, plein de fruits et légumes. D'ailleurs, il a été annoncé récemment qu'il faut consommer non pas 5, mais bien 10 portions de fruits et légumes par jour. Pas facile donc de s'y retrouver parmi tous ces conseils avisés et ces recommandations compliquées. Mais rassurez-vous, car j'ai la solution. Je travaille à la conception d'un nouvel aliment, un yaourt orange. Orange, simplement parce qu'il est constitué de papaye et de melon, nos super fruits riches en caroténoïdes, des molécules qui vont se transformer en vitamines dans notre organisme. Surtout, ce yaourt est fabriqué à base de maïs fermenté. Le maïs est une céréale sans gluten, et s'il est fermenté, il représente une alternative aux produits laitiers, et c'est donc un pied de nez à nos intolérances diverses. En plus, la fermentation est effectuée par de gentilles bactéries que nous avons sélectionnées pour leurs bienfaits sur notre organisme. En effet, elles facilitent notre digestion, et c'est pour cela qu'elles sont dites probiotiques. À ce savant mélange sont ajoutés des phytostérols. Les phytostérols sont de petites molécules qui ont la même forme que le cholestérol et qui, du coup, vont être absorbées à sa place par les cellules intestinales. Du coup, le cholestérol, lui, est rejeté. Ingénieux, n'est-ce pas? Ça, c'était la théorie. Passons à la pratique. Aujourd'hui, nous avons conçu ce yaourt et sa recette nutritionnelle, développé son procédé de fabrication. Son petit goût de vomi a été effacé et fait maintenant place à une exquise saveur et une explosion de douceur. Bientôt, vous pourrez le goûter. D'ailleurs, je travaille à l'amélioration de sa durée de vie dans votre frigo, car je veux être sûre que demain, vous l'aurez tous à votre table.